Et dans ce contexte où l'Allemagne fait figure de puissance dominante, une décision retient l'attention. La Sarre, l'une des 16 régions du pays, va faire du français sa deuxième langue officielle. Vous avez bien entendu. Alors quelques points de repère. La Sarre est frontalière de la France. Elle est peuplée d'un peu plus d'1 million d'habitants. Et les Français, frontaliers ou pas, sont de plus en plus nombreux à y vivre ou à y travailler. Sur place, Arnaud Boutet, Brice Boussoir. Une école publique allemande presque ordinaire, à un détail près, on enseigne en français et en allemand. Et ce jour-là, dans un petit coin de la classe, une femme apprécie. Elle est la présidente du Land et elle veut imposer le français à tous les écoliers de la Sarre. Qu'est-ce que tu dessines ici? C'est les poissons? Oui. Vous devez parler la langue de notre voisin. Ça, c'est une fête très logique et très normale. Et ça, c'est pour nous, notre réalité dans cette région. À peine 1 million d'habitants, la Sarre, c'est le petit de la famille allemande. Une économie qui se porte bien par rapport à son voisin lorrain. Exemple, chez Lacal, on fabrique des volets roulants ou des portes de garage. Et au-dessus des machines-outils, la PME affiche sa devise en 2 langues. Avec le recul démographique et le manque de main-d'œuvre qualifiée en Allemagne, nous allons forcément avoir besoin d'attirer de nouveaux salariés français. 10 000 Français habitent ici et 18 000 traversent chaque jour la frontière. J'habite en France et je travaille en Allemagne parce que bon, c'est juste à côté. Et c'était une question d'argent, gagner plus en Allemagne qu'en France, quoi, voilà. L'objectif est d'aller plus loin. L'avenir de la Sarre passe donc par la France. Votre équipe